pas mal. Ouais, t'as une ligne qui est plus courte que l'autre et en fait la ligne qui est plus courte ça sert à... Généralement c'est des lanes 1 contre 1, tu vois, c'est un peu le top sur LoL. Et la lane qui est plus longue, donc où les deux tours sont le plus séparés, c'est bah ADC support. C'est comme ça qu'on différencie le... Et en donc fait, là c'est la lane la plus longue. Ouais voilà, parce qu'en fait ce qui change sur ce jeu, tu vois, à la limite on pourrait se dire ouais la ligne droite c'est toujours, enfin la lane left, enfin left en gros à gauche, c'est toujours la lane où il y a le support et l'ADC, tu vois, mais non parce que quand imagine on est du côté bleu, imagine on serait du côté rouge, là elle serait inversée, donc en gros notre côté gauche deviendrait le côté droit du bleu, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais donc ça en fait c'est un autre type de stratégie. Ouais, pour différencier la lane, ouais, ils ont fait juste fait une plus petite que l'autre. Bah après tu peux faire un peu comme sur LoL, quoi, du double top, etc. Vas-y tape, elle je la retire. Je la tire vers nous, elle. Tape. Les deux même. Oh GG. Je préfère ça que LoL, enfin après faut voir mais... c'est plus fun. Bah déjà le fait que ce soit pas une vue en 2D et que tu vois ton personnage en tout petit, ça fait bah il y a plus d'immersion je trouve. Ah, moi je trouve ça fait plus jeu play, tu vois. Ouais. Surtout que nous, enfin nous on fait avec des manettes. Pour G tu vois on fait avec des manettes. Ouais. Pour recommencer parce que c'est dur à s'habituer, mais moi je trouve que tu t'y crois plus, tu Ouais vois. c'est plus... T'as plus de mobilité. Ouais t'inquiète. Ouais, puis bah, en plus, comment dire, ouais, moi je le trouve beaucoup plus sympa que League of Legends. League of Legends ça reste quand même un bon jeu, j'adore ce jeu et tout, mais en sachant que LoL ça m'a lassé, tu vois, bah dessus je m'éclate plus que LoL actuellement. Ouais. Ça, tu te débrouilles pas mal les gens. Bah en plus, là encore, c'est parce que t'es contre des bots, mais quand tu seras contre des vrais joueurs et tout, t'auras bah là je bouge parce qu'il y a l'autre qui me fonce dessus. Voilà, c'est des bots qui te bourrent. C'est vrai, ils sont carrément agressifs hein, comparé aux bots de LoL. Ah mais les joueurs ils joueront jamais comme ça, mec. Là c'est vraiment agressif là. Ils veulent la en même temps, là elle m'a poursuivi sur tout le long de la lane. Mais les bots ils sont pourris comparé aux joueurs parce que regarde, elle s'en fout, elle se suicide limite la meuf en fait. Ah ouais. Là j'ai pour la kill tranquille. Regarde, elle est morte. Ils sont pourris comparé aux joueurs, mais tu vois, quand t'auras le level pour jouer en 3v3 au pire en joute ou en 5v5, tu vas voir. Et le pire en plus, ce qui est bien sur ce jeu, c'est que t'as plein de modes différents comparé à LoL et t'as des modes spéciaux qui apparaissent tous les jours, tu vois. Genre, bah, tu retrouves la rame de League of Legends sur ce jeu. Donc, un perso choisi aléatoire au début de game que tu peux changer, je crois. Comme un peu un système de dés sur LoL, tu vois, sur LoL, t'avais genre. Tu pouvais lancer 2 fois le dé en gros et ça rechangeait le perso aléatoirement. En gros là c'est pareil, tu peux changer ton perso aléatoirement, puis c'est sur une seule lane et tu peux pas back. Puis par exemple là ce qui est différent LoL, par exemple t'as un mode arène. Alors attends je reviens. Quoi? Ah vas-y. J'arrive. D'accord. Bon, on va jouer tout seul. Mais par contre il aurait dû bouger de la lane. Ou au moins back. Ah merde. Est-ce que je peux pas aller plus vite? Il va se faire niquer. Il perd pas de vie pour l'instant. Ah si, léger. Donc on va faire là aujourd'hui on va faire plusieurs vidéos sur Smite et puis comme ça je pourrais vous balancer plusieurs vidéos d'un seul coup. Ouais désolé problème technique. Ah tu t'es fait attaquer. Ah merde j'ai failli l'avoir. Bon faut vraiment que j'apprenne à bien viser. Bah à mon avis du fait que Non attends. Bah non ça va être du fait que tes items ils choisissent tout seul, j'ai cru que... Bah attends. Tiens. Oh, ma mère est très gênante aujourd'hui. Par contre fais gaffe hein, l'autre est... T'inquiète regarde j'arrive quoi je fais du kill. Voilà. GG. Bon je disais ouais donc enfin je reprends parce que ma mère m'a dérangé 2 fois putain. Sur ce jeu t'as un mode arène tu vois par exemple. En gros on est à 5 contre 5. Attends j'ai détruit la tour, il y a eu beaucoup de bruit. Vas-y j'ai dit. T'es en 5 contre 5 dans une arène en fait. Donc en gros c'est un truc de gros bourrin tu vois où tu vas défoncer tout le monde dans une arène. C'est vraiment cool quoi, t'as plein de modes comme ça sur ce jeu, c'est vraiment... Ouais c'est vrai qu'au bout d'un moment sur LoL t'as fait le tour. Bah ouais, alors, après je vais pas dire que j'étais un grand joueur quoi, j'étais silver mais bon. Ouais mais bon quand même tu joues bien. J'avais quand même du bon niveau, enfin ouais. Enfin bon après c'est vrai que sur LoL en bronze silver, à pro c'est vrai il y a plein de joueurs qui tapent 2 camps. Et si... Ah ouais Posidon ça fait masse dégâts.
Il y a plein de joueurs qui disent que en bronze c'est le LOL, mais bon. Que le quoi? C'est le LOL comme ils appellent ça sur LoL. Après chacun son avis, hein. Moi je dis pas, je juge pas, moi je dis pas que c'est vraiment le LOL, mais en gros t'en as qui disent que le bon silver c'est comment dire, c'est l'enfer quoi, tu vois. Bah comme dit LOL, c'est l'Elo enfer quoi. C'est l'enfer, quand une fois que t'es dedans, c'est un peu comme le truc des Bermudes, tu peux pas t'en sortir ni rien, tu vois. T'as plein de gens qui disent ça, mais après t'en as d'autres qui disent que bah c'est parce que tu sais pas jouer donc t'es dans ta catégorie quoi. Si t'arrives pas à monter ou à sortir, c'est parce que tu sais pas jouer, tu vois. Ouais bah forcément, après c'est classé par niveau, c'est fait exprès. Hein. Ouais, chacun ses avis. Après c'est vrai quand C'est quoi ça? en bronze t'as quand même pas mal de... Oh, ça claque. Putain, je prends cher mais ça claque. Putain ok. Non bon, mais il m'a foutu une genre de super attaque là, c'était cool. C'était super. Non mais ça fait carrément une genre de petite animation et tout. Ça claque. Elle a cru KMK sa petite Snake là, mais non. C'est cool le truc comme ça. C'est vrai que au niveau des animations et tout, tu prends plus de plaisir que... il est super ce jeu, moi franchement je kiffe. prends plus de plaisir que dans le jeu. Hein. Je peux même te dire, tu vois là chez moi j'ai un code de 30 € en PSF card, tu vois. Ah ouais. Et soit je le mets sur Hearthstone, tu vois. Je sais, tu aimes pas les gens qui font ça, Guillaume. Non mais tu fais ce que tu veux. Soit je le mets sur Hearthstone pour avoir à peu près une vingtaine de paquets, soit je le mets dessus parce que dessus t'as un pack en fait. Et en gros pour 24 € t'as tous les persos. Bah franchement, bah après, enfin je sais pas, mais Hearthstone, je pense que t'as pas besoin de mettre d'argent pour pouvoir jouer. C'est vrai. Mais bon, après en gros si tu mets genre 24 € sur le jeu là, t'as tous les persos actuels, donc plus de 50 persos pour 24 €. Et t'as tous les futurs persos qui sortiront aussi gratuitement. Ah ouais, ouais, bah franchement c'est bon. Et en sachant que acheter tous les persos, genre par des cartes de crédit ou quoi, ça coûterait 200 € à peu près. Ah ouais. Et là tu payes 24 € pour tout, plus les futurs. Et apparemment, je suis pas sûr, mais apparemment tu aurais quelques gemmes en plus. Une fois que tu l'auras acheté, tu aurais quelques gemmes bonus pour t'acheter quelques skins. Et toutes les faveurs, donc en gros l'argent du jeu que tu aurais acheté des champions avant, tout ce serait remboursé apparemment. Ouais. Donc c'est un peu un pas qui vaut le coup quoi. Et apparemment faut en profiter parce que peut-être que si un jour le jeu fait vraiment un gros carnage, c'est possible qu'il l'enlève pour se faire du fric. Ouais bah c'est logique en même temps. Donc moi j'ai en profité je pense. Bah c'est vrai que comparé, enfin Hearthstone t'as pas non plus besoin... Bah, je veux dire atteindre 100 heures pour pouvoir t'acheter un paquet, c'est pas plus compliqué. Ouais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon c'est vrai qu'après pour être tranquille quoi, ça peut être cool aussi. Parce que Hearthstone, faut voir si au bout d'un moment ça va pas non plus te classer quoi, jouer à des jeux de cartes. C'est ça que j'ai peur en fait, parce que le jeu il est cool mais bon c'est vrai qu'après ça c'est lassant je trouve. Parce que je pense que ouais moi c'est pareil, tu vois, au début j'aurais été tenté à mettre de l'argent mais quand tu prends du recul tu dis ouais c'est un jeu de cartes, au bout d'un moment c'est un peu plat quoi. C'est un pas que c'est plat, c'est que je sais pas, c'est pas un jeu que tu pourrais jouer toute une journée entière à cliquer dessus tu vois. Voilà. C'est pas Si tu fais une partie ou deux le matin comme ça quoi. Encore ça, même pas une petite heure à la limite, mais après voilà quoi, pas plus. Ouais c'est parce que moi je joue le matin un peu le soir. Mais Smite, tu vois, Smite c'est un jeu, j'ai commencé à quoi, genre 9 h au soir, à 3 h j'étais encore à fond dedans, tu vois. Alors j'ai quasiment pas de perso quoi, je m'imagine, j'aurais tous les persos, je m'éclaterais encore plus en vrai. Ouais je pense que l'argent tu devrais le mettre. Ah ouais merde je suis con en fait, ça c'est un piège. L'argent je pense que tu devrais l'utiliser pour... Bah je crois qu'on va le faire après alors. Hein. Smite. Je vais le faire après. Bah ouais. Bah moi je pourrais jouer quelques persos, enfin j'ai plein de persos que je trouvais pas mal, que je vais pouvoir tester du genre... Taranos, Tatanos, un truc comme ça, Thanatos, t'as trop pété ça. Après il y a Hades qui est pas mal non plus, j'aime bien Poséidon, Janus, Zeus, le truc Poséidon comme ça. il a l'air cool. Oh Poséidon est pété, enfin par contre c'est un midliner, c'est un magique, mais tu peux jouer sur gauche ou droite, mais Poséidon c'est du shit aussi hein. Mais j'aime bien le perso que tu joues un coup, je vais full AP, putain, j'ai fait un triplé, un quadruplé à un moment avec. En PVP. Il est pas mal. En vrai c'est un support, mais je sais que tu peux le jouer full dégâts comme un peu une Soraka dans le temps sur LoL. Ouais, une Lulumide aussi, Lulumide c'était à la base un support et toi tu peux, c'est un peu le même genre. Bon là on prend le Phoenix. Le Phoenix c'est un peu un inhibiteur de LoL. Sauf que lui il fait des dégâts. Bah tant mieux. Comme tu peux le voir sur ce jeu là, les sbires ne spawnent pas comme on dirait au Nexus, mais ils spawnent au niveau de l'inhibiteur. Ouais, et pour finir la game en fait il faut tuer le titan ennemi. Ah ouais c'est cool ça. Le titan il fait masse dégâts donc barre-toi. Ouais bah ok je prends cher, je peux plus bouger. Bon je suis mort. Ouais, d'accord ouais c'est cool. Le titan fait masse dégâts, c'est pour ça que c'est dur de finir comme LoL. Tu vois, LoL tu pouvais être tout seul, tu pouvais rusher le Nexus tout seul, mais là rusher le titan tout seul. Ouais parce qu'en fait le plus chiant dans LoL c'est faut que tu passes les 3 tours. Après l'inhibiteur tu reçois aucun dégât.
Et puis bon, après t'as tes super sbires, tout ça. Après, t'as la deuxième tour, t'as 2 tours après, ok, mais. Ouais, mais après t'as tes super sbires, tout ça. Tes super sbires, ils sont résistants. Ouais, super sbire. Franchement, ouais, quand t'es pas fit sur LoL, les super sbires peuvent faire mal des fois. J'en connais qui sont morts rien qu'avec les super sbires, ils faisaient même pas attention tellement bah, j'en connais qui sont morts juste avec les sbires. Ouais, après ça c'est autre chose, mais bon. Ça nous est déjà tous arrivé de faire ça déjà, tu vois. Ouais. Et la jungle dans le jeu là, c'est comme sur LoL. Alors, c'est spécial. Alors, si je dis pas de conneries, je veux pas dire de conneries, t'as 4 camps de mana. Donc, comme tu vois sur la carte, tu vois, t'as des petites popos bleus, on dirait au mieux. Ah ouais. C'est les 4 camps de mana, donc là t'en as 3 actuellement et normalement t'en as un qui est disparu, c'est ça? Ouais. Ensuite, t'as un truc, ça s'appelle genre 2 flèches jaunes. Ouais. Ça, ça s'appelle les camps speed, c'est nouveau sur ça. En gros, le mana c'est pour la réalisation de mana, etc. Et le camp speed, c'est pour courir plus vite et augmenter ta vitesse d'attaque. Et c'est des mobs à tuer en fait. Ouais, comme le lab. Ensuite, l'épée rouge, c'est le camp de dégâts, donc ça t'augmente les dégâts, etc. Et après, normalement, ça fait des petits trucs gris. Tu vois, dans les icônes dans la jungle, ça fait des genres de bandeaux. Gris, ouais. Ça, c'est l'XP camp, donc en gros, des slips. C'est juste, ouais, c'est ça, c'est des slips gris en fait. Et c'est juste pour faire de l'XP en gros. Ah ouais. Ensuite, t'as le slip jaune, où je suis actuellement, t'as la slip jaune. Ah ouais. C'est la le Gold slip d'or. C'est le slip d'or, tu vois. Et pourquoi elle me frappe la slip d'or là? Oh merde, j'ai un genre de cap solaire. Le slip d'or. Ils sont tous à gauche. Ouais, bah. En gros, le slip d'or, c'est un peu comme un Drake. C'est un truc pour te faire de l'argent en gros. Ah ouais. Et ensuite, tout à droite actuellement, ça fait un genre de truc noir en jungle. Ouais. Un Roma. C'est un peu le Nashor en fait. C'est un boss. Quand tu le bats, t'as du fric et un gros buff. Tu vois, c'est le plus gros truc en jungle. C'est un peu un Nashor. La particularité sur jungle, c'est que tu peux avoir qu'un buff à la fois comparé à LoL. Ah ouais. Parce que LoL, quand t'avais tous les buffs, c'était trop pété quoi. T'avais le raid, le blue, tout était chaud. Là, c'est soit t'as le speed move, enfin, soit t'as le speed camp, soit t'as le blue, soit t'as le raid quoi. Alors là, je vois que tu fight à gauche, donc j'arrive. En mode Spartacus. Putain, ils sont. On gère en fait, non? Ah non, en fait, vous êtes 2 contre. What the fuck? Ah, t'en as un qui déco de notre team en fait depuis le début. Ouais, t'en as un qui est à la base depuis le début. Alors, pourquoi ils se barrent tous en courant? Ah ouais, merde, il y en a qui poursuivent. Ils veulent tuer Ra. GG, Night, tu caisses. GG, Yuki. KS. Non, t'as pas KS. Bah ouais, je suis arrivé à la fin. C'est là, je suis à temps que je m'en fous. Attends, ça prend pas les kills, mais. Oh, cette flèche. Ah, les phoenix, ils se ressuscitent. Ils ressuscitent, ouais. Donc là, actuellement, il y en a un qui va t'en revenir. Et nos sbires, ils s'en bat les couilles, ils passent avec leur épée en feu, mon gars. Vas-y, tous sur le titan. Viens, je tue. Hey, on passe tous d'un AFK. Comment ça se fait qu'un. Attends. C'est un bot AFK. Un bot AFK. C'est un bot AFK. Genre, oh, ça doit être un bug. Mec, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça, particularité de Smite, les bots AFK. Putain, j'ai jamais vu ça. Bon bah voilà, la win. C'est cool. C'est cool, franchement. Putain, la classe, la musique de fin et tout, le titan qui tombe. Ah, moi j'ai baissé le son, donc je sais pas. Je mettrai plus de son quand j'aurai mon casque. Ouais, franchement, ça claque. Moi j'ai fait du 12-3-3 actuellement. Moi je sais pas. Donc je t'explique un peu ce que tu peux gagner en match sur le côté gauche, tu vois. Donc en gros, tout en haut c'est ta faveur, donc en gros c'est un peu les pays de LoL quoi, c'est l'argent du jeu. Ouais. Ensuite t'as la disciple acquis en bas. Alors en gros ça c'est une jauge. C'est un peu pour montrer si tu sais jouer le perso ou pas en fait, ou si tu l'as beaucoup joué. En gros, quand ta jauge sera remplie, dans ton chargement tu auras un petit 1 quand tu as chargé. Et après tu devras la remplir etc. Et ça fera 2, 3, 4. Et en gros plus le numéro est gros, plus t'as joué avec le champion et t'es fort avec en fait, tu vois. D'accord. C'est un peu une jauge de skill, tu vois. Genre un jour si tu tombes contre quelqu'un qui a un 7, c'est-à-dire qu'il a joué à mort ce perso, tu vois. D'accord. Ensuite en dessous c'est l'expérience, donc ton niveau de jeu. Et en bas, ça en bas par contre je sais pas, je sais que c'est une jauge de maîtrise, enfin c'est une maîtrise. Moi j'en ai un perso, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert actuellement. D'accord. Et à droite en gros t'as ce que t'as eu pendant le jeu quoi, les nombres de kills, les assistés, les tours détruites, les phoenix tués, les doubles kills, les triplés, etc. D'accord. On va regarder. Ah ouais, il y a le tableau là. Donc 3 morts, 6 assists. Ok.
Dac. Lobby. Voilà. Alors est-ce que franchement, t'as pris un niveau ou pas? Non. On va en faire plusieurs alors. Est-ce que je coupe ou... Ouais, je vais couper comme ça, je vois en plusieurs parties. Vas-y.